Parce que ça, c'est toute l'architecture de la Bible, ce sont tous les fondements et fondamentaux. Avec cette chronologie qui unit bien, qui montre bien la cohérence, la solidité, la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça montre surtout que Dieu n'est pas sectaire et n'est pas fermé sur une situation ou un peuple ou un homme. Ça montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Église ou le Dieu d'Israël, et Dieu est le Dieu de tous les hommes. Et que le royaume de Dieu, ce n'est pas que l'Église, c'est Voilà. pas Israël. Et Israël, c'est bien plus large. C'est bien plus grand que ça, ouais. Ouais. Qu'en réalité, tout le travail de Dieu, c'est une prise de conscience des hommes, du cœur de l'homme, de réaliser effectivement quel est l'essentiel pour lui, quoi. Il pourra chercher après tous les systèmes, ça lui apportera aucune solution. Parce que Dieu même a testé avec l'homme tous les systèmes. Amen. Tu vois. Il a tout testé, ouais, avant nous, hein. Avant même l'homme, il a testé tous les systèmes pour lui montrer, tu vois. Tu pourras tout essayer, tester toutes les solutions, la loi, la science, la politique, le libéralisme, la dictature, la justice humaine, être un libertaire total, sans règles. Sans Dieu, ça finit toujours par le chaos. Amen. Ça finit toujours par le chaos. Donc, il n'y a pas de système. Il y a des systèmes moins pires que d'autres, peut-être. Mais tous, finalement, finissent dans le péché. Ouais. Vanité. Et que quelque part, Dieu nous montre que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout cela va s'arrêter, quoi. C'est pas la peine de mettre notre force, notre énergie, notre assurance dans un système qui va disparaître. Parce qu'il ne peut pas répondre à l'exigence de la loi la plus forte, qui est la loi de l'amour de Dieu. Parce que tout ça, c'est pour nous amener à la loi de l'amour, hein. Amen. Et que pour arriver à la loi de l'amour, c'est un niveau qu'aucun système humain ne pourra jamais atteindre. Parce que dans la loi de l'amour, tu as accompli toutes les lois de Dieu. Amen. Ouais, la loi, c'est vraiment un sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup. J'aime beaucoup le passage de Romains 7 à ce sujet-là. Et ça fait écho un peu à certaines choses que j'ai passées en revue depuis quelque temps. Et là, ça me revient à l'esprit. Parce que la loi et le péché, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, en fait, cette pièce-là, elle a été réglée à la croix, parce que la loi est accomplie et le péché est aboli. C'est ça qui est beau. Et après vient la foi dans cette œuvre de la croix. Et j'avais cette pensée-là, en fait, à l'inverse d'un saint Thomas qui dit je ne croirai que ce que je vois, je me suis dit, mais la foi, c'est un moyen très subtil pour Dieu de parler aux hommes, parce qu'il parle à travers toutes les générations. C'est-à-dire que si je prends l'humanité tout entière, je ne peux pas avoir un témoignage visuel de l'œuvre de la croix pour croire. Il faut que je croie par un autre moyen en dehors de mes yeux. Donc ça permet aux hommes d'accéder par la foi à travers toutes les générations sur une œuvre qui est transmise par le témoignage des uns et des autres, sans qu'on l'ait vu véritablement chacun pour s'en imprégner ou être pénétré par ce qui a été fait sous nos yeux. Donc c'est formidable de voir ce moyen de la foi qui est un moyen de transmission à travers les générations et qui n'oblige pas à une preuve matérielle à un instant T. Parce qu'en effet, à un instant T, il s'est produit quelque chose, mais
à travers toutes les générations, on peut parler de cet instant T qui est possible de changer la vie de chacun, parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est fait. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et par rapport aussi à la loi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le mot conscience, en fait, la loi ressuscite la conscience du péché. Et conscience, c'est con et science, c'est-à-dire avec savoir. On divise le mot en deux parties. Et je me disais finalement, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était déjà une synthèse de la loi. Parce que finalement, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que déjà, quand Adam et Ève font ça, cette transgression-là, ils transgressent la loi. Parce qu'en fait, ils ne font pas ce que Dieu avait recommandé. Et en découle la mort, d'ailleurs, qui n'est pas directement liée au fruit en tant que tel, mais qui est une conséquence du péché véritablement. Donc, c'est pas mal, ça met plein de choses à l'esprit. C'est comme la nudité d'Adam et Ève, en fait. Ils ont été nus jusqu'au moment où ils ont conscience qu'ils étaient nus. Et là, ça les a gênés. Ils ont senti le besoin de se cacher parce qu'ils avaient la connaissance de ce qu'ils pouvaient faire à travers leur nudité. Et forcément le péché, puisque le péché prend appui sur le commandement. Donc, en gros, la nudité en tant que telle n'est pas un problème, mais vu que j'ai conscience de ce que je peux faire avec ma nudité, eh ben, ça montre combien on est perverti. Dès qu'on a en fait mangé ce fruit, connaissance du bien et du mal, naturellement, c'est le mal qui prend le dessus. On voit que dans le cheminement, Adam et Ève, ils ont tout de suite compris, voilà, la nudité, on peut faire ça et ça et ça, donc ils en ont honte, alors qu'avant, ils n'avaient pas honte de ça. C'est riche, c'est richissime. Amen. Amen. La loi, c'est finalement un miroir, un révélateur, un état des lieux, parce qu'on peut pas respecter la loi. C'est vraiment un miroir, c'est le révélateur de notre état. Et pour que toute la suite puisse prendre place, la grâce, c'est une chronologie. Et je me demande s'il n'y a pas une perversion dans cette connaissance du bien et du mal, parce que quand tu prends l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu te défend de prendre, c'est un raccourci pour connaître le bien et le mal, mais à ta façon. C'est pas la connaissance du bien et du mal selon Dieu. C'est pas Dieu qui te révèle ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. C'est toi qui prends un raccourci sans Dieu pour savoir quel est le bien, quel est le mal. Donc, ta notion de bien et du mal est pervertie. Oui, parce que ça part d'une désobéissance. Par la désobéissance, ta notion du bien et du mal est pervertie, puisque c'est toi qui vas définir par ta désobéissance ce qui est bien et ce qui est mal. Et aujourd'hui, c'est ça, finalement. C'est-à-dire, on continue de manger ce fruit défendu, c'est-à-dire, on continue de croire que c'est nous qui définissons ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas à nous de recevoir ça de Dieu. C'est à nous de le définir pour nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, les gens définissent que coucher avec un homme, pour un homme avec un autre homme, ben, c'est du bien. Ils définissent que ça, c'est bien. Ils pervertissent la connaissance du bien et du mal. Ce genre d'enseignement, si dans l'Église on décortiquait vraiment la loi, le péché et ensuite la grâce qui vient derrière de cette manière-là, je pense que ça aiderait énormément dans la sanctification de ceux qui ont encore des soucis avec le péché. Amen. Parce que c'est limpide en fait, tu comprends l'essence même du plan de Dieu à travers ça. Parce que sinon, ça reste un interdit, comme quand ton papa te dit, ben non, tu touches pas à la bouteille d'alcool. Tu vois, ça c'est beau comme ça, mais c'est juste une injonction. Voilà, c'est juste une injonction. Tandis que quand tu as la compréhension de l'injonction, eh ben forcément, tu vas avoir un cœur qui va être plus sensible. Et puis Dieu est obligé de donner sa définition de la loi à Moïse. On pourrait dire, mais pourquoi il la donne, puisque on est tous issus d'Adam et Ève et on a mangé quelque part, par Adam et Ève, on a mangé cet arbre du fruit qui donne la connaissance du bien et du mal. C'est pas la peine que Dieu nous dise après qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais si, parce que ce qu'on a mangé au travers d'Adam et Ève nous a corrompus dans la notion du bien et du mal. On est corrompu dans la notion du bien et du mal. On ne sait pas ce que c'est le bien et le mal.
par la corruption de notre chair, par notre désobéissance. Donc, Dieu est obligé finalement, avec la loi de Moïse, de redéfinir ce que c'est-à-dire de se substituer à l'arbre, de se substituer à cet arbre. Parce que ce n'est pas l'arbre qui a péché, hein. L'arbre donne vraiment la connaissance du bien et du mal. Mais le problème, c'est qu'en désobéissant et en prenant ce fruit, cette connaissance du bien et du mal s'est pervertie. C'est ça le problème. C'est la perversion de la notion de bien et du mal par la désobéissance à Dieu. Ouais, et de même que la notion de vie et de mort, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui pêche, il se sent vraiment vivant, il s'épanouit, il jouit des bienfaits de ce qu'il a apporté de sa main. Alors que dès qu'on connaît la loi, en fait, ce qu'on croyait vraiment être la vie devient de la mort, parce qu'on voit l'issue de ces choses-là. Alors que pour le pécheur, lui, il pense qu'on est mourant parce que justement, on ne s'épanouit pas, on vit une vie peut-être d'ascétisme, de religiosité, alors que c'est la vraie vie spirituelle qu'il y a derrière. Donc là aussi, les valeurs sont inversées. La vie n'est pas vraiment vivante et la mort n'est pas vraiment morte, en fonction de la perspective. Amen. Amen. On voit la gravité finalement de désobéir à Dieu. Ça nous donne une conscience pervertie en fait. Ouais, souillé. Souillé. La désobéissance amène à Dieu. Hein. La désobéissance à Dieu amène la souillure de la conscience et l'inversion des valeurs, la perversion morale. Pour ça, ce verset qui est très important, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est vraiment la racine du bien, c'est le cœur. Préserver son cœur, faire le bon choix de l'obéissance. Ouais, S'éloigner du mal. on préserve son cœur, hein, c'est vrai. Amen. Je pense que dans l'évangélisation, si on arrive à mettre ça à la portée de notre auditeur ou auditrice en face, avec l'amour de Dieu, bien sûr, qui est derrière le fondement indispensable, forcément, à un moment donné, l'Esprit Saint, il arrive à convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce qu'on tape dans le cœur du sujet. Et là, franchement, c'est ce genre de choses-là qu'on doit viser, en fait, quand on veut aller vers l'autre pour parler de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous accompagnera forcément dans cette direction-là. Amen. C'est incroyable l'amour de Dieu. Hein. Pardon, vas-y Thierry. Non, je disais, c'est pour ça que le mot péché en hébreu veut dire rater le but, en fait. Et tout ce qu'on vient de lire, c'est ça, en fait. C'est que l'homme, le péché, le fait de pécher, c'est de rater le projet de Dieu, le but de Dieu, et c'est d'accomplir effectivement les désirs de la chair, qui est de te faire passer à côté de ce que Dieu veut. Ce que Dieu a toujours voulu dès le départ, c'est d'éduquer les hommes petit à petit à grandir en connaissance et en sagesse pour mesurer à chaque fois les choses, peser à chaque fois les choses. Mais la chair et le diable nous fait croire qu'on peut y arriver sans Dieu. Et à chaque fois qu'on le fait sans Dieu, forcément on dérive, puisque celui qui a comment dire, qui a la balance juste, c'est Dieu, c'est pas nous. Nous, on n'est que des enfants qui apprenons. On n'est pas. Le diable nous dit, nous sommes détenteurs de la mesure, de ce qui est droit, de ce qui est juste. Certains même, comme certains de nos philosophes, comme Rousseau et compagnie, nous ont même dit que l'homme est bon par nature, il n'y a pas de mal en nous. Donc, c'est pour te dire à quel point on est complètement à côté de la plaque, quoi. Notre balance est déjà faussée depuis bien longtemps et on est complètement perdu et on pense qu'on est dans le vrai. Amen. Et tout le travail du Saint-Esprit, c'est de nous ramener à chaque fois à cet équilibre entre la connaissance, la science des choses, donc la sagesse, le discernement et l'application de ces choses par l'intelligence.
L'intelligence, c'est la capacité d'appliquer les choses et la sagesse, c'est la capacité de connaître les choses, de savoir discerner les choses. C'est un peu quelqu'un qui est un bon technicien ou qui maîtrise bien son art, mais qui n'a pas la pédagogie pour l'enseigner. On peut être très bon dans son art, mais incapable de le faire comprendre à quelqu'un d'autre. Hmm. Ben, la sagesse et l'intelligence, c'est l'équilibre entre les deux. C'est connaître et en même temps avoir la capacité d'appliquer. Hmm. Tout le travail de la chair et du diable, c'est de nous faire croire que on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Hmm. Et alors que Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, il y a tout en nous qui est déjà, Dieu a tout mis en nous, mais il n'y a que son esprit et sa parole qui peut nous aider à bien le faire. Et tout le travail de la chair et du diable, c'est de dire, oui, oui, mais justement, il y a tout ce qui est en moi et je n'ai pas besoin de Dieu pour pouvoir le faire. Hmm. C'est Bon. ça. C'est ça le vrai combat. C'est pour ça que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dit pas que vous n'avez rien, mais il dit, sans moi, vous ne pouvez pas bien le faire. Tu vois? C'est ça. Et On quand a besoin de ces instructions pour c'est le ça, faire. c'est ça. Prenez Même sous si mon... c'est déjà en nous, on a besoin de ces instructions. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, prenez mon joug, mon fardeau est doux et léger, c'est-à-dire, soumettez-vous à ma direction et vous allez pouvoir bien l'appliquer. Mais ça, c'était dès le départ avec Adam et Ève. Et le Hmm. problème d'Adam et Ève, ça a été le même problème. C'est de dire, c'est ce que Satan leur a dit, mais non, mais vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Vous êtes déjà des dieux. Ouais, en mangeant ça, vous serez des dieux. Le raccourci, quoi. Vous serez comme Dieu. Et donc, vous C'est n'avez pas ça. besoin de Dieu. C'est triste parce que, en fait, euh, d'abord, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il y a la connaissance du bien et du mal. C'est ça Dieu. L'arbre, c'est ça leur Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, en mangeant cet arbre, le fruit de cet arbre, j'ai plus besoin de Dieu. Donc, mon Dieu, c'est ce fruit que je vais manger, qui va m'ouvrir les yeux et qui va me rendre autonome de Dieu. Et puis Et, finalement, ce fruit les a rendus, les a tués finalement. Esclaves de ouais, leur chair. c'est ça. Et tu me rappelles une pensée avec ce que tu dis, Marcel. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai noté aussi là, et j'avais jamais pensé à ça, c'est que vu que Adam et Ève étaient pleinement dans la vie, dans la présence de Dieu, ils n'ont pas eu la crainte de la mort. C'est-à-dire que même si Dieu leur a dit vous mourrez, en fait, ça n'a pas percuté dans leur tête en disant mais c'est quoi la mort? Qu'est-ce que ça va impacter? Parce qu'ils n'en ont aucune connaissance pratique. En fait, la mort, c'est un concept complètement abstrait dans le jardin d'Éden. Et je me dis, ils n'ont pas eu cette crainte-là. Parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas du tout. Pour eux, c'était bon, bah, ils n'ont pas entendu. C'est ça, j'avais jamais pensé à ça. La crainte de la mort, c'était pas possible en fait, quasiment, parce que c'était tellement abstrait pour eux qu'ils pouvaient pas savoir ce que ça veut dire. Donc pas de peur. La seule chose dont ils ont pris conscience, c'est que dans la désobéissance, ça t'enlève, c'est comme un voile qui se met ou c'est comme ça t'enlève l'innocence dans la communion avec Dieu. Le premier pas, c'est sûr que ça leur a pas tout enlevé. Hein, donc, en fait, ça a enlevé, dans la première fois, ça leur a enlevé l'innocence de la communion avec Dieu, c'est-à-dire ils avaient une vraie relation avec Dieu sans réaliser, sans se poser des questions. Et dès qu'ils ont péché, ce voile-là en premier est arrivé. C'est pour ça qu'ils se sont cachés quand Dieu les a appelés. Mais on voit bien, moi je suis persuadé, quand ils ont péché, ils avaient encore la possibilité de se repentir. C'est pour ça que Dieu les a appelés, parce que Dieu aurait pu tout de suite dire, je vous chasse du truc. Euh, et c'est là leur première erreur, c'est de ne pas dire, c'est vrai, on a fait une erreur, on a mangé du fruit que tu nous avais dit de ne pas le faire, et on reconnaît notre faute. C'est Ils là, ont accusé Dieu en plus. hein? Ils ont accusé Dieu parce que Adam dit la femme que tu m'as donnée. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, quand on pêche, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on reconnaisse notre erreur et qu'on vienne à lui.
Elle dit, celui qui confesse son péché et qui le délaisse obtient miséricorde. Tu vois? Amen. Donc, c'est le même processus qui continue, en fait, aujourd'hui. C'est pour garder ce lien avec Dieu et cette innocence dans la communion avec Dieu, il faut à chaque fois faire preuve, entre guillemets, de maturité spirituelle ou de vérité sur son état et sur la relation qu'on veut avec Dieu. Il faut être clair. Et c'est cette sagesse-là que Dieu voulait leur apprendre, en fait. C'est de mesurer à chaque fois leur état par rapport à la lumière de Dieu, par rapport à la communion avec Dieu. Pas par rapport à eux ou à ceux qui peuvent en gagner, mais toujours par rapport à la communion avec Dieu. Parce que le maître de mesure, la mesure, c'est Dieu. Les talons, c'est Dieu. Les talents, c'est Dieu, c'est pas nous. Tu vois? C'est pas nous. Je suis sûr que s'ils avaient patienté, Dieu leur aurait permis à un moment donné de manger de ce fruit. Oui, bien sûr, Possible. oui. Oui. Parce que Dieu ne va pas laisser un fruit là en tentation éternellement comme ça. C'est-à-dire avec le risque qu'il chute en laissant un arbre. S'il a laissé l'arbre là, c'est qu'il avait sans doute l'intention qu'il le mange, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. En tout cas, qu'il le mange avec lui, en communion avec lui et dans la paix avec lui. C'est ça. C'est-à-dire, ils auraient pu manger l'arbre, mais en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? En fait, le principe, c'est toujours l'apprentissage, en fait. Comme je dis, Dieu n'a pas créé des êtres humains pour être agriculteurs sur Terre. Dieu n'a pas besoin d'agriculture, quoi. Dieu, ce n'est pas des agriculteurs qui cherchent. Ce n'est même pas des paysagistes ou des jardiniers. Mais c'est un préalable, un cheminement pour arriver à quelque chose d'autre. Ben oui, parce que les arbres fruitiers, il les fait croître sans l'homme. Ben oui. Le blé, il peut faire croître ça sans la main de l'homme. Hein. C'était moins dur à l'époque. Il a créé tout ça avant l'homme. Donc il n'y avait pas besoin de l'homme. Amen. C'est plus simple d'être agriculteur en Éden que maintenant. Il n'y a pas de pesticides. Effectivement, ouais. Mais c'est dommage parce que ça veut dire aussi que parfois Dieu nous interdit des choses, mais c'est provisoire. C'est ça. C'est pas pour toujours. Et dans notre impatience, eh ben, on brûle les étapes, on veut prendre quand même, malgré l'interdiction de Dieu. Et là, le fait de désobéir à Dieu, en soi, ça va nous corrompre. Non seulement la chose va nous corrompre, mais en fait, la désobéissance elle-même nous corrompt, nous pourrit. Le fait de désobéir en soi, c'est le départ de la dégénérescence, enfin du mal. Oui, parce que tu rates le but, en fait. Tu vois, par exemple, à un enfant, tu vas lui dire, ne touche pas au couteau. Mais pourtant, quand tu es grand, toi, tu joues au couteau. Donc, ce n'est pas le couteau qui est le problème. Ce n'était pas l'arbre de la connaissance du moi. C'était l'apprentissage du pourquoi que Dieu leur disait, touchez pas à ça maintenant. Plus tard, vous êtes capable, quand vous aurez acquis cette maturité, cette obéissance, vous allez pouvoir le faire. Tu vois. C'est jamais des choses absolues. Dieu n'est pas là pour dire, fais pas ci, fais pas ça. Ça, c'est la religion qui veut ça. Oui. Tu vois, une sorte de gourou qui est toujours pour nous dire, c'est pas bien, faut pas toucher à ça. Nan, nan. Dieu, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, quand tu vois Jésus sur terre, Jésus ne parle pas toujours de manière, quasiment jamais parlé de manière négative. C'est-à-dire, il dit pas, oui, faites pas ça, touchez pas ça, ne mangez pas ça. On voit que Jésus était dans un autre élan, une autre manière de faire. Au contraire, il disait plutôt, il parlait plutôt de manière positive, tout est possible, cherchez d'abord, augmentez ceci. Enfin, tu vois, c'était, Jésus ne parlait pas dans l'interdit, il n'était pas dans l'interdit absolu. Voilà. Qui dit fruit, dit fructifier, faire fructifier. Mais fructifier dans les voies de Dieu, parce que sinon, on produit des fruits de mort. Oui, parce que le temps de la grâce, moi je dis souvent, tous ces temps avant,
était le temps de l'enfance. Il n'y a qu'aux enfants, tu dis, touche pas ça, fais pas ci, ne touche pas ça, ne vois pas ça, ne mets pas ta main là, ne regarde Ouais. pas par la fenêtre. Ça, c'est le Effectivement, temps quand des Dieu enfants. dit à Adam et Ève, touche pas ça, il s'adresse à des enfants. C'est le temps des enfants. Aujourd'hui, le temps de la grâce, c'est le temps des adultes. C'est le temps de l'épouse. C'est le temps de la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on va après passer dans une phase qui est le millénaire où on va régner, où Dieu va nous donner des Exact. responsabilités. Donc Dieu ne nous parle pas plus, ne nous parle plus comme ça. Moi, Dieu ne me parle jamais en disant fais pas ci, fais pas ça. C'est comprends la situation, examine, réfléchis, parce qu'il veut qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Amen. Dieu ne peut plus nous parler comme il parlait du temps des Israéliens, touche pas à ça, fais pas ça, fais pas ça. C'est aujourd'hui, prends conscience de ton appel, de qui tu es, parce que j'attends de toi une certaine responsabilité. Nous, on est dans l'enfance, on veut toujours se plaindre, pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi j'ai pas ci, mais pourquoi on m'aime pas, mais pourquoi. Jésus, lui, il répond pas à ça. C'est ça que les gens disent, mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me répond pas, Dieu ne m'explique pas. Parce qu'on n'a pas compris que l'approche envers Jésus, c'est plus une approche d'enfant, c'est une approche d'adulte responsable. Et on prie encore comme ça, malheureusement aussi. Ah oui, on continue à faire des gamineries, tu vois. Mais alors que Dieu nous dit, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon. Maintenant, va et ne pêche plus et fais ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas là pour te condamner, mais prends conscience de ce que tu dois faire et fais-le. Mais si nous, on veut que Dieu nous chouchoute, oui, mais voilà, tu comprends, c'est pas possible, voilà, gna, 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 gna. Mais le Seigneur ne peut pas entrer dans ça, puisqu'on est passé à un autre temps. C'est pas parce qu'il ne le veut pas, mais ça veut dire qu'il faut retourner sous la loi. Est-ce C'est qu'on le Il n'y a temps pas de un la pasteur, responsabilité. il y a pas un pasteur qui a fait ça une fois en venant avec une tétine dans la bouche, comme si c'était un gros bébé, et pour donner un enseignement. Il me semble que j'ai vu ça une fois quelque part. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Parce que Dieu nous pousse à sortir de notre coquille de ver de terre pour prendre notre envol et devenir des papillons, tu vois. Ça, on souffre parce qu'on veut, ah Seigneur, oui, mais bon, maintenant, je dois moi-même prendre des décisions, des responsabilités. Et nous, on préfère être chouchouté, on préfère qu'on nous cajole et on ne veut plus On nous être. tienne la main. Il y a un passage justement dans Colossiens qui parle de ça. Dans Colossiens chapitre 2, que personne, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Voilà, donc là, on voit bien que ne prends pas, ne goûte pas, tout ça, c'est des ordonnances charnelles qu'on donne à des enfants. C'est ça. Et Paul dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et puis tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, Paul et Jésus, ils ouvrent les choses. Ils ne sont pas dans la réduction d'interdits de la loi de l'ancienne alliance où on s'adressait finalement à des enfants. Effectivement, ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Et non, on est appelé à être des adultes parce qu'effectivement, bientôt, on va régner avec Christ. Donc, on ne peut pas faire régner des enfants. Ça, c'est pas possible. Et Jackie, ça rejoint la dynamique de l'évangélisation. L'évangélisation, elle est entre les mains, son succès est entre les mains des gens responsables. Oui.
Oui. Pas de gens qui sont sclérosés dans leurs églises, qui reçoivent la tétine, Amen. qui ne sortent pas. Pas C'est dans l'église boîte de conserve. c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui se passe dans l'église, parce que l'église est comme une becqueté, un nid d'oisillons qui attend la becqueté tous les dimanches qu'on leur donne à Oui, manger. c'est ça, c'est Ils sont exactement incapables ça. d'aller chercher eux-mêmes leur nourriture. Exactement ça. Exactement ça. Et c'est triste. Moi, j'aimerais envoyer tout ce qu'on a dit là ce soir à l'assemblée où je suis pour le partager, tu vois. J'aimerais qu'ils aient la synthèse de ce qu'on peut dire là, parce que ça résume beaucoup de choses. Enregistré, mon frère. Comment? C'est enregistré. Oui, c'est enregistré et tu vois, j'aimerais presque pouvoir le partager avec eux. Parce que, Ouais. en fait, Ça ma se fera. frustration vient du fait que je peux rien dire vraiment, ou alors j'ai certaines pensées, mais je me dis qu'est-ce que ça va faire comme détonation si je dis ça, ou si je partage ça. Moi, je crois qu'on va entrer très vite dans un temps euh, où le monde attend la révélation des fils de Dieu. On va arriver très, très vite dans un temps, il faudra dire les choses clairement, tu vois. Bah, ça Mais arrive. pour ça, il faut être prêt. Moi, je pense que Dieu prépare nos cœurs parce que ça va être une déflagration, hein. Il faudra t'attendre à des répercussions. Mais comme Jésus nous l'a dit, hein, il a dit, en mon nom, vous chasserez. Donc, comme quelqu'un dit, il ne faut pas prier, Dieu, s'il te plaît, tu peux guérir cette personne. Non, Dieu ne nous demande pas de prier comme ça. Il dit, quand vous priez, ordonnez à cette maladie de partir. Voilà. Il prend Maladie l'autorité. au nom de Jésus. Donc, c'est plus, on doit plus se comporter en attendant que Dieu, puisque Jésus a tout Oui. accompli à la croix, Amen, amen. nous maintenant de nous saisir de cet accomplissement-là Voilà. Oui. pour le déclarer. Amen. Exactement. Ben, ça, c'est exactement ce que tu dis là, le constat que je fais là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des prières. On peut prier pendant 10 ans pour une personne de la même manière, il n'y a pas de prise d'autorité définitive. C'est-à-dire que c'est vraiment, bon, bah, si tu veux, tu guériras si tu veux. Il Alors, veut. alors qu'on connaît sa volonté. Il On veut, la hein. connaît. Oui, Donc c'est vrai. voilà, on en est à ce point-là. Ouais. Et Cela dit, d'ailleurs, il est dit la révélation des fils de Dieu, pas la révélation des enfants de Dieu. C'est ça. On est des fils de Dieu maintenant. Et Dieu veut révéler des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. C'est c'est pour, pas toutes les c'est pour religions. ça, ça rejoint, comme disait Fabien, la dimension du travail de David Lean, de ce frère, Oui. avec cette évangélisation des rues où voilà, il y a la puissance de Dieu, quoi, à Voilà. travers un Il est être que Dieu rend pleinement responsable. responsable. Il a reçu une direction dans l'esprit et du coup, il suit ça. Voilà, il y va. Il y en a plusieurs. C'est pour ça que Jésus nous dit, une des rares prières que Dieu nous a demandé de faire, c'est prier le Consulter. Père afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la prière qu'on doit faire. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, des hommes prêts, faits pour y aller, quoi. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la confrontation et c'est le temps de la moisson. Mais ça, Et c'est évangéliser est un acte mature, hein, finalement. bien C'est sûr. un acte. Moissonner, c'est un acte mature. On n'envoie pas des enfants moissonner, hein. C'est des hommes Ouais. qu'on envoie moissonner. Ouais. Parce qu'il y a Amen. forcément des âmes qui sont prêtes à accepter le Seigneur. Et Hein. il ne faut pas qu'on gâche ce temps. Il faut qu'on aille vers les âmes. Dieu nous guidera vers les âmes qu'il connaît. C'est parce que c'est le travail de son esprit. Et voilà, c'est comme on fait confiance à Dieu, comme il faut faire confiance à Dieu. Il va nous guider vers les gens qu'il connaît. Et on n'a pas à se soucier de la dureté du terrain, de la dureté des cœurs, parce qu'à la limite, Dieu il va gagner du temps pour se faire gagner du temps pour certains. Il va nous diriger vers ceux qui ne sont pas endurcis, hein, tout simplement. C'est après nous, par maladresse, qui pouvons essayer de toucher des endurcis, alors que c'est pas la volonté de Dieu. Ce que je remarque dans ces témoignages que je vois, enfin ces opérations dans la rue, c'est qu'en fait, tu as un message, tu viens avec un message. Tu viens déjà pas vite quand tu es face à ces gens-là dans la rue. Et ensuite, quand tu vas parler, tu vas être guidé par l'esprit. C'est-à-dire que ton message va à la fois attirer des gens favorablement et il va aussi susciter de l'opposition à travers des personnes. Et à chaque fois, quasiment, lui, a ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il adresse un message
il est tellement conscient justement qu'il est en train de parler à quelqu'un, au cœur de quelqu'un, qu'il comprend que la personne qui vient le perturber ou qui vient essayer de parler à côté, il n'en tient plus compte parce qu'il se dit là, l'esprit est en train de parler à quelqu'un. Et il le dit justement à haute voix, il le dit, il y a quelqu'un qui est en train d'être touché par l'esprit, c'est pour ça qu'il y a un dérangement qui se fait, c'est pour ça qu'il y a des démons qui s'agitent. C'est ça qui est bien, c'est quand on a conscience de toutes ces choses-là, on n'en a plus peur parce qu'on sait que ça va arriver, on sait qu'il y aura de l'opposition, qu'on va se faire cracher dessus ou je ne sais pas quoi. Tout ça, on est déjà prêt, on sait que ça va arriver. Mm. C'est pour ça que c'est difficile de Dieu d'agir dans l'Église, parce que, encore une fois, l'Église, c'est un repère d'enfants, c'est pas un repère d'adultes. Donc, qu'est-ce que Jésus peut faire avec un repère d'enfants? Il ne peut pas faire grand-chose. Donc, il est obligé d'aller chercher des gens dehors pour faire son travail, puisque dans l'Église, il n'y a plus personne. Tout le monde dort, tout le monde attend la becqueté, tout le monde attend que ça soit le pasteur qui fasse quelque chose, tu vois? Donc, le Seigneur, il n'y a plus aucun responsable dans l'Église, il n'y a que des enfants. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui œuvrent véritablement, c'est des gens qui sont en quelque sorte en dehors du système. Oui, parce que le système infantilise. Exactement. Le système ramène à la religion, à la hiérarchie humaine, avec un ordonnateur, en l'occurrence un pasteur, et puis un prêtre ou un pasteur, et puis les ouailles qui sont derrière, enfin qui suivent le saint loin, celui qui a reçu l'onction pour expliquer les choses aux autres, Ouais. et qui devient de facto un médiateur humain. De tout temps, le Seigneur a utilisé des hommes hors système, des hommes et des femmes hors système. Ouais. La parole n'arrête pas d'illustrer ça. Ouais, le système dévitalise la maturité, infantilise, paralyse, ne permet pas aux gens finalement d'exprimer les choses matures que Dieu leur donne, notamment les dons spirituels. Ça, c'est de la maturité. Donc, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de dons manifestés, justement, puisque ça, c'est des signes de maturité. Il y a de moins en moins de dons manifestés, et puis il y a de plus en plus de dépendance, et on a des professionnels de la foi qui font le travail à la place des chrétiens qui sont censés être des sacrificateurs. Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons des hommes faits et que nous nous ayons dépouillés de la nature d'enfants emportés à tout vent de doctrine. Donc, on ne doit plus être des enfants, on doit être des hommes faits. Et on doit exercer un ministère, un service adulte. Et un service adulte, pour moi, c'est tout ce qui est relatif à l'Esprit Saint, c'est-à-dire les dons spirituels, le caractère spirituel de Christ. Essentiellement, c'est ça. Et ça, on ne le voit pas beaucoup. Et on le voit peu parce que on est des enfants. L'enfant est charnel par nature. Alors, ce n'est pas le même charnel que l'homme charnel, l'adulte charnel. L'enfant est charnel au sens où il ne sait pas il ne sait pas comment utiliser les choses, il a besoin d'un précepteur, il y a des choses qu'il ne peut pas faire ou pas encore, etc. C'est dans ce sens-là qu'il est charnel, il est limité. Il ne mesure pas la portée de l'esprit, quoi. Ouais. Et en plus, en dehors de la tête, qui est donc la direction, quand éventuellement un talent se révèle au sein de l'assemblée, et l'habitude d'être spectateur fait qu'on va être en admiration devant le frère ou la sœur qui a l'air de sortir du lot, et on ne va pas avoir le désir de dire, ben, moi aussi, je peux découvrir ce que Dieu a mis en moi pour sortir du lot. Pourquoi je me mettrais tout à coup en émerveillement devant tel frère ou telle sœur qui fait ça ci?
c'est sûr que c'est bien de reconnaître le talent de l'un et de l'autre, mais il faut que ça suscite en nous l'envie d'aller chercher ce qu'on a reçu dans le Seigneur. Sinon, on a la même attitude, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un qui émerge et puis hop, les autres qui suivent ou qui passent spectateurs. Ouais. Je crois même que Satan va utiliser ça pour nous mettre à cœur. C'est un manque d'humilité. Alors que Et, Dieu veut qu'on et, et s'épanouisse. et les leaders, en fait, je pense que s'ils n'ont pas reçu cette révélation que tout le corps, en fait, est appelé à grandir, à exercer, à être mature, s'il n'a pas reçu cette révélation pour mettre le corps en situation de recevoir, en situation d'exercer, en situation de devenir mature et de mettre en œuvre un état d'esprit que lui-même a, un état d'esprit qui consiste à maturer et non à infantiliser les autres. Si lui n'a pas déjà ça, comment les autres peuvent-ils être matures si lui continue à les infantiliser parce qu'il n'a pas reçu la révélation de Dieu qu'il faut cesser de les infantiliser, mais qu'il faut les mettre dans des situations où ils grandissent pour qu'ils deviennent des maîtres. S'ils n'ont pas eux-mêmes reçu cette révélation, ben, ils vont laisser des enfants. Et le danger, c'est que si un grandit et dépasse le maître, au sens humain du terme, et ben là, ça crée de la jalousie et du rejet. Parce qu'on va te mettre dehors parce que tu es mieux ou tu as mieux compris un truc que la personne qui était là reconnue avant toi. Ouais, parce que celui qui est jaloux, finalement, n'a pas compris comment fonctionne le Seigneur. Voilà. Le Seigneur fonctionne par des capacités diverses et variées. C'est-à-dire, dans ce domaine, il est plus fort que moi, mais dans un autre domaine, j'ai reçu plus que lui. Donc, ça enlève toute jalousie quand on comprend ça. Quand on comprend que tout le monde n'a pas reçu la même chose, tout le monde est différent et tout le monde se complète. Voilà. Il y a une complémentarité, il y a il y a une complétude entre les uns et les autres qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être jaloux. Parce que de toute façon, tu n'as pas tout, je n'ai pas tout. Et ce que tu as, j'en ai besoin, et ce que j'ai, tu en as besoin. Il n'y a pas de place pour la jalousie quand on a compris ça. Donc, ces gens-là, en réalité, n'ont pas compris comment fonctionne le Saint-Esprit, le Seigneur. Surtout que la lumière qui est dans un frère ou une sœur vient justement, c'est comme le principe du feu, tu mets une étincelle, tu vas enflammer le frère à côté. C'est ça le but. Quand tu annules complètement l'idée de jalousie, tu crées ça. C'est-à-dire que ce que tu as reçu, ça va allumer quelqu'un d'autre à côté de toi. Tu vas l'élever avec toi. Oui, parce que ce qu'on a reçu, c'est pour l'autre, c'est pas pour soi. Voilà. C'est pour le communiquer à l'autre. Et puis, il y a cette idée de communiquer ce qu'on a reçu pour que l'autre soit édifié, mais pas que, pour que l'autre aussi reçoive ce qu'on a reçu. Moïse a déversé l'esprit qui était en Moïse a été déversé sur Josué et sur les autres pour qu'eux aussi aient le même esprit que Moïse. Les dons étaient donnés pour l'édification du corps, ce n'est pas pour toi. Ton don ne t'édifie pas. Oui. Ton don, ce qui nous édifie, effectivement, c'est si Dieu nous bénit au travers de quelqu'un, mais ton parler en langue ou ton don des miracles, ton don de guérison ne t'édifie pas. Il est là pour bénir quelqu'un d'autre. Ce qui nous sanctifie et nous édifie, c'est notre communion avec Christ, et c'est quand Dieu nous bénit au travers d'un frère, d'une sœur. Mais quand on se réunit et on se dit le seul chef qui est là, c'est Christ, déjà, tu as enlevé toute cette hiérarchie, tout ce problème. Mais quand on vient en disant il y a un chef, on doit se soumettre, etc., ben, ça ne marche plus. Si tout le monde venait ensemble et disait chacun apporte ce qu'il a reçu, déjà, si chacun venait en disant je suis sacrificateur, la première chose que Dieu attend de moi, c'est un sacrifice de louange. Quand je viens en sa présence, Dieu attend d'abord de nous d'être des adorateurs en esprit en vérité. C'est ce qu'il cherche, premièrement. Si chacun remplit cette tâche-là, dire moi j'ai été sauvé et Dieu a fait de moi un sacrificateur, donc comme tout sacrificateur, chaque jour je dois lui apporter mes louanges et mes adorations, c'est le premier sacrifice que Dieu nous demande. Déjà, si on est dans cet esprit-là, quand on se retrouve tous, c'est d'abord, on vient tous apporter des louanges et de la louange et l'adoration à Christ, ça abolit déjà tout, ça annule
déjà l'un qui se regarde à l'autre, qui croit qu'il est meilleur que l'autre, puisqu'on vient au même niveau pour apporter nos louanges, parce qu'on dépend de lui. Et ensuite, quand ça s'est fait, le Saint-Esprit, à son gré, c'est comme ça que ça marche l'Église. Et le Saint-Esprit, à son gré, voilà, celui-là, il se lève, il donne une pensée, celui-là donne une prophétie, celui-là donne un chant, etc. Quand tout le monde vient en adoration devant le Maître, le Saint-Esprit prend cette louange, prend cette adoration comme un parfum de bonne humeur et fait monter les dons et les talents de chacun. Comme ça que ça marche. Mais il y a quand le parallèle, en disant, moi, j'ai rien reçu, c'est le pasteur ou c'est le frère un tel, le Saint-Esprit, c'est fini, il ne peut plus travailler. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Parce qu'on a perdu le sens de l'œuvre du Saint-Esprit. Lui, il attend la manifestation de l'unité du corps de l'Esprit pour ensuite exalter le corps de l'Esprit et susciter les dons et les talents au milieu. Et on le voit dans le Nouveau Testament. C'est quand les disciples étaient tous ensemble que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part celui-là, mettez-moi à part celui-là, que celui-là aille faire ça, que les dons marchent. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a fonctionné dès la Pentecôte. Il n'y a pas besoin d'une organisation particulière, de machin, les chants sont à telle heure, la prédication est à telle heure. Non, non. Comme si le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est lui qui a construit tout l'univers, mais par contre, il une réunion, il ne sait pas faire. Il a besoin de l'aide des hommes, quoi. Et tu vois, Thierry, il y a le parallèle étroit avec le monde matériel. Chacun apportait ce qu'il avait et tout était mis en commun pour être réparti, que ça bénéficie à tous. Exactement. Déjà dans le matériel spirituel, c'est complètement étroitement lié. Mais c'était la même pensée du Saint-Esprit. Il mettait tout en commun et tout le monde était béni. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent dans l'Église. Et spirituellement, ça doit être la même chose. Chacun apporte ses dons spirituels en commun. En fait, c'est un principe solaire, c'est-à-dire que le soleil, la lumière ne suffit pas à elle-même, elle rayonne. Donc, elle rayonne forcément pour impacter quelque chose qui est en dehors d'elle-même. Et ça résume en fait déjà dès le départ la distinction dans le nom d'Abraham, père éminent, selon certaines traductions, et Abraham, père d'une multitude, pour rayonner, pour porter du fruit. Il n'est pas éminent pour lui-même, il est là pour multiplier, Amen. que tous soient bénis à travers lui. Et ça, c'est Dieu en fait. Dieu, qu'on soit tous bénis à travers Jésus-Christ. Amen. C'est exactement ça. Et quand on se réunit, ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est faire exalter tout ce qu'il a mis en nous pour effectivement être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. On n'a pas d'effort à faire. On voit bien que dans le Nouveau Testament, les disciples, ils ne faisaient pas d'effort. Ils ne disaient pas, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Alors, c'est tous les jours. Et tous les jours, le Saint-Esprit trouvait quelque chose à faire. Il se cassait pas la tête. Il ne disait pas, ah, je n'ai pas préparé de prédication, ah, je n'ai pas un bon message aujourd'hui, qu'est-ce que je vais encore raconter aux frères et aux sœurs? Non, ils n'étaient pas du tout dans cette logique-là. Les œuvres sont préparées d'avance. Ça les confirme. Quand elles sont préparées d'avance, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Je lis le livre de, vous avez peut-être entendu parler de lui, Douglas Scott, l'anglais qui est venu amener le réveil dans les années 30 en France. Ben, quand tu lis comment il fonctionnait comme Paul, comme tous les disciples de l'époque. Tu vois? Écoute, il disait que comme il ne parlait pas bien français, mais pas vraiment bien du tout, quand il est arrivé au Havre en 1930, son français était tellement nul, les gens venaient dans ses réunions pour l'entendre parler, se moquer de lui. Hey, il y a un gars qui a un drôle d'accent quand il parle français, il faut aller écouter ça, il est marrant à mourir. Donc les gens venaient pour ça, et Dieu les touchait et les convertissait. Ils comprenaient trop du message, mais le Saint-Esprit. Donc tu vois, Dieu les attirait au travers de ça, soit disant pour se moquer. Et là, ils étaient frappés par le Saint-Esprit, ils étaient convertis. Dieu utilise un étranger en plus. Dieu n'a même pas besoin que tu es un super prédicateur ou que tu connais la Bible par cœur. Tu vois. Et c'est ça un étranger en plus. Un étranger. Il ne parlait pas un mot français. Il était venu en France pour apprendre le français. Et là, le Saint-Esprit lui disait, parle, va là, va dans telle ville, fais des trucs. Il a converti des milliers de gens sans piper bien le français.
Je te dis, son fils et tous ceux qui donnent témoignage, il dit, mais il a eu un mal de chien à maîtriser le français pendant des années. Et pourtant, pop, 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 pop. Mais quand tu vois l'œuvre qu'il a fait, il a révolutionné la France, la Belgique, l'Afrique. Et pourtant, on n'entend pas beaucoup parler de lui, hein. C'est la première fois que j'entends son nom. Scott? Ben, dans les milieux charismatiques, on connaît un petit peu. Notamment, lui, il est arrivé par les Assemblées de Dieu d'Angleterre qui l'ont envoyé en France en premier. Donc, les Je crois que j'ai Assemblées un de Dieu livre. connaissent bien son œuvre, mais lui, il n'est jamais venu dire moi, c'est les Assemblées de Dieu. Donc, eux, ils ont récupéré un peu comme toujours, ils ont récupéré son œuvre parce qu'il était missionné, mais on voit bien que ce n'est pas les Assemblées de Dieu qui le dirigeaient, c'est le Saint-Esprit. Quand, Amen. au bout de 9 ans, le Saint-Esprit lui a dit, bon, maintenant, tu dégages de la France, tu vas ailleurs. Ce n'est pas les assemblées de Dieu qui le dirigeaient, c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, c'était le Saint-Esprit qui dirigeait, que tu t'appelles Assemblée de Dieu, pomme figue ou poire ou mangue, cet esprit s'en fiche de ça, tu vois. Nous, les Amen. hommes, on aime bien ça parce que on pense que c'est à cause de On nous aime que les Dieu titres, on aime les noms, ouais. aime les titres. Mais partout, c'est le Saint-Esprit qui disait, va là, arrête là, reprends là, fais comme ci, fais comme ça, etc. Il était dirigé par le Saint-Esprit. Amen.